Tu me dis que si je crois, toute chose m'est possible. Oh, oh. Et Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à notre émission de ce jour. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore cette année. L'année passée, nous avons un peu arrêté. À un moment, on avait tellement de programmes, et ça et là. Et puis bon, nous saluons tout le monde au nom de Jésus. Nous vous embrassons. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Que Dieu soit loué pour tout ce qui s'est passé, que Dieu soit loué pour l'année 2021, pour ces bénédictions que nous ne savons pas compter, pour toutes les épreuves qu'il a permises sur la route de chacun, pour les pleurs, les larmes qu'il a essuyées, pour les joies qu'il a permises, pour les enfants qui sont venus au monde, pour ceux qui nous ont quittés. Nous nous posons un peu pour dire gloire et louange à notre Seigneur. Il est notre Dieu, il est le maître des temps, le maître de toutes les circonstances. Il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. Son plan ne sera jamais notre plan. Ses calculs ne seront jamais nos calculs, parce que nous calculons selon les êtres humains, mais il calcule selon lui, le Créateur, selon le plan merveilleux qu'il a pour la vie de chacun de nous. Alors, tout ce que nous pouvons lui dire, c'est merci Seigneur pour tout ce qui s'est passé l'année passée, pour les joies, les peines, les pleurs, les gémissements, les rebondissements, les accomplissements et tout ce qu'il a accompli en 2021. Nous voici maintenant en 2022. Nous prenons ce temps pour vous souhaiter à vous tous qui nous suivez de près ou de loin, bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu vous remplisse de paix, que Dieu vous donne la joie, même dans cette pandémie qui continue à battre son plein. Que la main de Dieu qui n'est pas courte touche le foyer de chacun, la vie de chacun, les familles, nos amis, nos églises. Que la main de Dieu soit toujours avec nous. Lui qui voit déjà décembre 2022, qu'il commence avec nous, on l'appelle l'alpha et l'oméga, qu'il achève avec nous au nom de Jésus. Nous vous saluons tous. Sans plus tarder, je passe la parole au pasteur. quand j'ai cru en ta parole, les oppositions se sont multipliées. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Il est digne de gloire, notre Dieu. Amen. Que la paix de notre Dieu soit toujours avec vous. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. Nous disons un grand merci à notre Dieu. Nous le louons, nous bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il a permis, comme maman l'a dit l'année passée, parce que tout cela constitue le plan de Dieu pour notre vie. Notre cœur va surtout pour ceux qui ont perdu les êtres chers. Amen. Ça a été très difficile, parfois c'est toujours difficile en ce moment ici, mais nous savons la fin. La fin, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Nous savons, bien-aimés, parce que le début de l'année, c'est un temps où j'aime bien le début de l'année parce que nous tous, nous avons ce que nous appelons des résolutions. Amen. C'est un temps pour nous réajuster afin d'être sur le bon chemin, comme David priait. Sonde-moi, connais-moi, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de la vérité. Et c'est un temps où nous regardons les chemins que Dieu a mis sur nous, le bon chemin qui mène vers lui, parce que lui-même est le chemin, la vie et la vérité. Nous nous détournons comme lui-même nous a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, prie, cherche ma face, je l'écouterai de cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai ce pays-là. Et nous tournons vers Dieu, nous allons vers lui pour commencer une année avec lui. Mais avant cela, nous continuons à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Il n'y a pas eu que des mauvaises nouvelles, mais il y a eu de très bonnes nouvelles. Quand nous regardons derrière, chaque jour, notre Dieu nous garde, il nous protège, il pourvoit nos besoins, il nous bénit, il nous guérit. Il est puissant pour toujours. Il est tous les jours avec nous. Il ne dort ni ne sommeille. Il est l'ami fidèle. Il est le témoin fidèle, le prince de tous les rois de la terre. Il est le commencement et la fin. Alors,
Nous voulons maintenant lui recommander l'année 2022. Mais avant cela, laissez-moi aussi, à mon tour, vous souhaiter une bonne année. Nos vœux les meilleurs de santé, prospérité. Que Dieu fasse luire sa face sur vous et qu'il vous bénisse. Et qu'il fasse luire sa face sur vous, sur vos enfants. Que ces bénédictions, qu'ils soient devant vous, qu'ils soient derrière, autour de vous, sur les enfants de vos enfants. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos entreprises, que Dieu soit avec toutes les familles élargies, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, Canada, nos familles, nos propres familles. Nous vous souhaitons si nous commençons à énumérer, et en tout cas nous finirons toute l'émission cela. Et nos amis, ceux qui nous suivaient depuis plusieurs années maintenant, sur Congo Bikili, avec notre émission de parcours, et partout à Yamoussoukro, à Abidjan, Ouagadougou et Kinshasa, et un peu partout au monde, à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nos meilleurs vœux. Que la joie du Seigneur soit votre partage et votre force. Qu'il vous guide, lui qui nous montre les voies à suivre. Nous méditons nos voies, mais c'est lui qui guide nos pas. La Bible nous dit clairement, si nous le reconnaissons dans toutes nos voies, il a plani nos sentiers. Et si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. S'il ne veille, c'est en vain que les veilleurs veillent. En vain nous levons-nous au matin, en vain nous couchons-nous tard le soir, et en vain mangeons-nous le pain de douleur. Lui, il en donne autant ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. C'est pour ça que nous voulons commencer avec lui cette année. La Bible nous dit au commencement, Dieu veut être au commencement. Quand vous commencez avec lui, quand vous lui offrez les premiers jours de l'année, quand vous lui donnez un don bien considérable pour cette année, pour commencer l'année, nous fixons le cap à peu près pour toute la, pas à peu près, nous fixons le cap pour toute l'année qui va venir. Et c'est pour ça que nous avons l'habitude de commencer par un jeûne de 21 jours comme beaucoup d'églises et beaucoup de frères et sœurs. Nous sommes venus aujourd'hui vous souhaiter la bonne année et vous inviter à nous joindre dans ce moment de jeûne, un moment de prière, un moment de méditation, un moment de gratitude aussi, un moment surtout de nous recommander entre les mains de Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, avec tout ce qui s'est passé toute l'année, nous arrivons souvent à notre vie chrétienne, notre marche chrétienne arrive à stagner quelque peu et parfois même se refroidir. Nous avons besoin d'un entretien spirituel au début de l'année. Nous avons besoin de commencer avec lui. Et quel meilleur moyen de commencer que par le jeûne et la prière et lire la parole de Dieu attentivement, observer pour imiter les attitudes, les actions et de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et c'est ce que nous allons faire pendant le jeûne. Nous allons prier, nous allons surtout lire la parole de Dieu pour vraiment imiter, pour observer, imiter le Seigneur Jésus-Christ afin de raviver notre passion pour Christ. Nous allons particulièrement lire le livre, l'évangile de Luc, parce que Luc, c'est celui qui nous parle, il insiste sur notre vie après le salut. Comment est-ce que nous devons marcher quand nous sommes sauvés, ayant été sauvés par la grâce au moyen de la foi, nous avons la paix avec notre Dieu. Mais maintenant, comment marchons-nous? Il insiste sur ce qu'est un vrai disciple. Et c'est ce que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, la plus grosse erreur ou hérésie qui se trouve dans l'Église aujourd'hui, c'est de penser qu'on est sauvé, qu'on connaît Christ et qu'on ira au ciel le jour où nous allons mourir, nous irons au ciel. Mais sans faire un effort pour transformer, changer, un seul changement dans notre vie. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Voilà pourquoi l'Église est si faible. Alors nous voulons raviver notre foi, notre passion pour le Seigneur, afin que l'Église retrouve sa place, que l'Église influence aussi même la politique et le monde autour de nous, parce que c'est ce que nous faisons, transformer le monde autour de nous par la parole de Dieu, une vie à la fois, afin que nous puissions mener une vie tranquille et paisible. C'est la volonté de notre Dieu. Donc voilà ce que nous allons faire, bien-aimés. Encore une fois,
Nos meilleurs vœux et bonne année. Amen. Et maman, vous pouvez continuer. Oui, comme nos papas viennent de bien l'introduire, notre Dieu veut occuper la première place Amen. dans nos vies. Alors, nous avons peut-être négligé sa puissance, nous avons peut-être négligé ce qu'il est. Nous nous sommes appelés chrétiens pendant des années, mais avec tout ce qui se passe ces dernières années, tout nous fait revenir à raisonner sur la grandeur de notre Dieu. Amen. Parce que c'est le seul qui sait éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est le seul devant qui l'ennemi fuit. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Au nom de Jésus, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Seigneur. Au Amen. nom de Jésus, les maladies fuient. Au nom de Jésus, la mort n'a pas de puissance. Au nom de Jésus, les malédictions tombent. Au nom de Jésus, beaucoup de miracles s'opèrent. Alors, notre Dieu veut occuper la première place dans nos vies. Nous avons marché selon nous, nous avons essayé de faire selon nous, nous avons eu nos plans, nos rêves, nos ambitions, mais sans Jésus, sans notre Dieu au commencement, Amen. tout ce que nous faisons sera vain. C'est pour ça, papa a bien dit, si nous ne bâtissons pas avec Dieu, tout ce que nous bâtissons est en vain. Si nous ne protégeons pas nos vies avec Dieu, tout ce que nous ferons sera vain. Amen. Même si nous mettons des security, comment on les appelle encore, des sentinelles à la porte pour nous sécuriser, sans Jésus, cette sécurité-là est vaine. Amen. Si nous essayons de faire la politique, essayer d'arranger nos pays, comme nous parlons du Congo, sans Dieu, tout ce que nous ferons sera vain. Amen. Tout ce qui se passe en Amérique, en Europe, en Asie, partout au monde, tout ce que nous faisons sans Dieu est vain. Donc, Dieu veut prendre la première place. Amen. Il a bien dit, dans Genèse, on commence, au commencement, Dieu. Ça veut dire que tout doit être Dieu dans notre vie. Il a commencé à nous créer, il a mis des lois et des ordonnances que nous devons suivre. Amen. Prenons la résolution cette année, au lieu de seulement prendre la résolution de perdre le poids, de courir mieux, de lire je ne sais pas quel livre, le terminer, de prouver de quoi on est capable. Prouvons à Dieu que nous sommes à lui cette année. Prenons la résolution de lui montrer que Seigneur, l'ennemi a certes essayé de m'éloigner de toi, mais me voici. Je viens à toi maintenant, dans la lecture de la parole, dans la prière. Notre émission parle souvent aux couples pour essayer de remonter les couples, pour essayer de les aider à rester solides, pour que l'église soit solide. Là, quand une famille est solide, l'église est solide. Amen. Mais quand la famille dit qu'elle est chrétienne et qu'elle ne met pas Dieu en premier, tout ce que cette famille fait est vain. Alors nos prémices de cette année, nous donnons totalement tout ce que nous sommes à Dieu. Souvenez-vous de Dieu dans vos dons, offrandes, dîmes. Cette année, prenez la résolution de lui être fidèle. Souvenez-vous de Dieu dans l'amour entre hommes et femmes dans la maison. Donnez à Dieu la première place. Aimez comme Christ a aimé. Marchons comme Christ a marché. Pour cela, je vais vous exhorter à aller lire le psaume 1. Je peux le lire même devant vous, mais relisez-le, méditez-le. Pour le jeune, papa a dit déjà que nous allons rester dans le livre de Luc, l'évangile de Luc. Mais pour aujourd'hui, pour vous réveiller un peu, nous réveiller tous spirituellement, nous allons lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Je te donne ce livre, Psaume 1, aujourd'hui.
que tu regardes autour de toi. Comme on vient de nous dire au verset 4, on nous dit qu'il n'en est pas ainsi pour les méchants. Bien-aimé, regarde autour de toi cette année. Demande à Dieu de purifier ton enceinte, ta maison, purifier ton église, purifier la vie de tes enfants, purifier ta vie. Marchons selon ce que le psaume 1 vient de nous dire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Marchons selon le conseil de notre Dieu. Marchons selon ses lois et ses ordonnances. Amen. Essayons de plaire pour une fois à ce Dieu qui nous a gardés depuis 2020, quand la pandémie a commencé. Notre Dieu avait la main tendue pour que toi et moi, nous soyons encore ici sur terre. Pour que malgré tous les êtres chers que nous avons perdus, que nous pleurons jusqu'aujourd'hui, mais nous acceptons la volonté de Dieu, c'est pour que Dieu attire notre attention vers lui. Alors cette année, prenons la résolution, bien-aimés, de marcher selon les voies de Dieu. Tout ce que nous avons fait de nous-mêmes, laissons tomber, bien-aimés. Tout ce comme la façon dont nous nous sommes comportés avec nos enfants, tout ce qu'on a mis dans les enfants qui ne sont pas de Dieu. Essayons cette année d'arranger la situation. Allons de l'avant avec Jésus. Et c'est lui qui a les tenants et les aboutissants de toutes choses entre ses mains. C'est lui qui nous tient. C'est lui qui est le maître du souffle. Il est le maître de la vie. Amen. Sans plus tarder, je passe la parole au pasteur. Oui, bien-aimé, nous allons nous confier au Seigneur parce que il est digne de gloire, notre Amen. Dieu. Il nous dit pour qui l'espère, la récompense est grande. Ceux qui se confient en lui ne seront point déçus. Ceux qui regardent vers lui, leur visage est rayonnant de joie. Il ne les couvre pas de honte. Il nous dit, confie ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance, il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Déchargez-vous sur moi, il dit. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, car il prend soin de nous. Invoque-moi, je te répondrai. Cherche, tu trouveras. Frappe, on ouvre, il va ouvrir. Demande, il te donnera. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Ne nous appuyons pas sur notre propre sagesse. L'année 2021 est passée, nous avons vu. Si nous nous appuyons sur notre sagesse, sur la sagesse des hommes, nous avons vu comment cela se termine. Mais quand nous nous appuyons sur notre Dieu, il ne déçoit jamais. C'est pourquoi David dit, venez, que le malheureux se réjouisse. Regardez-moi, je me suis confié en l'Éternel. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, le visage est rayonnant de joie. Il ne nous couvre pas de honte. C'est pourquoi j'ai dit que nous allons prendre un temps d'entretien spirituel, un temps pour raviver notre foi et notre passion afin d'être des chrétiens persévérants, passion qui produisent des fruits. Parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et nous allons attentivement lire la parole de Dieu afin de commencer, en d'autres termes, par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, c'est très important. Nous allons nous regarder par rapport au standard. Nous avons un standard pour faire cet entretien-là. Le standard, bien aimé, c'est Jésus-Christ. Combien proches sommes-nous de Jésus? Combien loin sommes-nous de Jésus-Christ? Proches de Jésus, je ne parle pas du nombre de versets que nous connaissons ou toute la connaissance sur les choses de Dieu. Mais combien proches sommes-nous? Quelqu'un avait dit qu'un vrai disciple, c'est vivre sa vie comme si Christ vivrait notre vie s'il était nous. Bien-aimé, je ne rentre pas dans le temps de la Bible, au temps où nous vivons. S'il conduisait ta voiture, comment allait-il se comporter? S'il était membre de ta famille, dans cette famille-là, comment allait-il se comporter? S'il était mari ou femme, comment allait-il se comporter? Être un vrai disciple dont la vie est marquée par une vie de prière. Un vrai disciple, c'est celui qui aime les autres inconditionnellement. C'est celui qui ne s'attache pas aux choses du monde, aux choses matérielles. Donc nous allons jeûner. En termes simples, jeûne, nous allons nous priver de nourriture
pour un but spirituel. Très simplement dit. Nous allons jeûner et un chrétien a 3 devoirs. Un chrétien a le devoir de donner, de prier et de jeûner. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons donner, nous allons prier et nous allons jeûner. Et pourquoi jeûner, bien-aimé? Tout simplement parce que je vais vous poser quelques questions. As-tu besoin de guérison? Nous avons besoin de guérison, soit spirituelle ou physique. As-tu besoin d'un miracle? Pourquoi jeûner? As-tu un rêve que tu voudrais accomplir? Celui qui peut t'aider à accomplir ce rêve-là, c'est Jésus-Christ. As-tu une vision que Dieu t'a confiée et que tu as essayé depuis jusqu'ici, depuis l'année passée ou des années avant? Alors nous devons prier. Y a-t-il un rêve ou as-tu besoin de la main de Dieu? Bien-aimé, sentir la main de Dieu sur soi, c'est quelque chose de très merveilleux. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La main de Dieu sur ta famille, la main de Dieu sur ta vie même, sur ta santé, sur ton travail, tes entreprises, sur l'église. La main de Dieu, quand elle est là, vous sentez l'atmosphère de Dieu. Même au beau milieu de la souffrance et des épreuves, la paix est là. Même quand tout semble perdu, vous sentez que sa paix n'est jamais perdue. Au milieu de la tempête, il vient sonner la trompette, tout redevient calme et son souffle éteint la flamme. Bien-aimé, as-tu besoin de la main de Dieu? As-tu besoin d'une nouvelle rencontre, oui, fraîche avec Dieu? As-tu besoin d'une relation profonde et intime avec notre Dieu? C'est ça qui est important. As-tu un membre de la famille, un frère qui a besoin d'accepter Christ, de connaître Christ? Voilà pourquoi nous prions. Il y a plein de sujets, plein de choses que nous avons dans nos vies, dans nos familles, dans nos églises. Au lieu de passer le temps, bien-aimé, Dieu nous appelle à être ceux-là qui allons transformer le monde autour de nous. Et que nous soyons des lumières, comme il dit. Que le monde regarde, le monde en ce moment ici a besoin de nous. Bien-aimés, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Continuez, maman. Amen, amen. Alors, que tous ceux qui nous suivaient, qui ont l'habitude de nous suivre sur Congo Mikili, les émissions recommencent cette année. Nous avons pausé un peu l'année passée parce qu'il y avait un peu beaucoup de hauts et des bas. Donc, cette année, nous recommençons. L'émission prochaine, nous allons entrer en profondeur pour parler aux couples. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas terminer sans nous adresser aux couples. Quand nous disons bonne année, heureuse année, année de succès, année de joie, pensons aussi à l'année de succès pour notre union. Amen. Pour notre couple, pour notre relation intime, nos relations avec nos enfants, la relation entre mari et femme, relation entre nous et les belles familles, relation entre nous et les églises dans lesquelles nous nous rendons. Donc tout ça, que Dieu vous fortifie. Quand nous prenons 3 semaines de jeûne à légumes, nous insistons, c'est pas seulement se priver de toutes les nourritures, mais nous mangeons les légumes. Donc tu regardes ta santé, tu checkes avec ton médecin pour voir ce qui est bon à faire. Mais c'est un jeûne de Daniel, jeûne de 21 jours. Nous commençons le 10, nous terminons le 30. Mais que notre Dieu nous assiste dans les moindres détails. Que Dieu nous donne la force. Il va nous renouveler comme il a renouvelé Daniel et ses amis quand ils ont fini ce jeûne-là de légumes. Alors que notre Dieu nous aide à ce que les voiles que l'ennemi met souvent sur nos yeux tombent pour qu'on puisse arriver, parce qu'on n'arrive même plus à voir la beauté de notre conjoint ou de notre conjointe. On se dit qu'on est tellement habitué, non, par moments c'est l'ennemi qui a déjà mis un voile pour que tu n'arrives plus à voir ce qui est bon dans ton conjoint ou dans ta conjointe. Alors que cette année, Dieu revivifie l'amour dans les foyers. Amen. Que Dieu redonne, comme notre jeûne, le thème c'est raviver notre passion pour Christ. Raviver notre passion pour Christ. Alors, dans les couples, moi je peux dire, prenons le thème de raviver notre amour l'un pour l'autre. Comme ça, nous pouvons bien aimer notre Dieu. Parce que l'homme qui est créé à ton image, si tu n'arrives pas à le mettre à l'aise ou à la mettre à l'aise, à l'aimer comme il faut, à se comporter dignement, pour que la personne soit suffisamment honorée, pour que la personne se sente un humain normal,
ou une personne normale, alors ça sert à rien de crier tout haut à l'église là que j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est ça que je vais donner comme message aujourd'hui. Commençons cette année avec force, terminons-la avec force. Notre force est en Jésus. Amen. Notre puissance vient de Christ. Notre réussite est en Jésus. Notre succès est en Jésus. Donc, toute notre vie, tout ce que nous entreprenons est en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous avons la victoire. Il nous suit dans la mêlée. Il mène nos combats. Il nous tient par la main. Il nous dit, ne t'inquiète pas. À l'oreille, il te chuchote. Je suis avec toi. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Alors, prenons cette parole, bien-aimée, avec assurance, marchons cette année. Comme on vient de dire, lui, il a déjà vu le 31 décembre 2022. Que Dieu vraiment nous bénisse tous. Je ne sais pas si papa a encore quelque chose à ajouter. Oui, bien-aimé, que Dieu nous aide. Nous allons prier, jeûner, surtout aussi, en tant que couple, c'est aussi pour rompre avec certaines habitudes d'esclavage dans lesquelles l'ennemi nous a plongés et qui dérangent un peu le mariage. Et même, pas seulement dans le mariage. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, servent Dieu, mais toujours prisonniers de certaines habitudes, de servitudes, surtout l'impudicité, l'impureté, des choses qui dérangent la foi chrétienne et qui nous empêchent d'être une église puissante comme Dieu nous le dit. Donc nous allons jeûner pour cela aussi. Nous allons prier, bien-aimés, pour que cette année soit aussi une année bénie financièrement. Une des choses que l'ennemi attaque le plus et pour créer le trouble, pour créer les conflits dans le mariage, c'est l'argent, c'est les finances. Vous verrez les hommes de Dieu maintenant, même les hommes de Dieu surtout, qui sont privés de parole à cause du manque continuel et des blocages. La honte est là, que Dieu vienne nous enlever la honte. Tu manques même de parole. Et tu manques même l'audace spirituelle parce que parfois tu dépends des gens et l'église, parfois l'évangile est exposé au blâme des païens, les gens qui considèrent que nous sommes là que pour l'argent et que cette année Dieu bénisse aussi les églises, les hommes de Dieu. Nous allons prier, mais même pour les familles, c'est le point qui semble être le point où l'ennemi installe plus de stronghold, comme on dit en anglais, des forteresses, pour que les gens ne s'en sortent pas. Et les couples, quand nous parlons beaucoup avec les couples, et nous trouvons que le sujet qui revient le plus, c'est toujours l'argent. Même sans le citer, c'est cela qui cause beaucoup de divorces, évidemment. Il y en a beaucoup, comme nous allons le voir dans nos prochaines émissions. Donc, c'est comme nous voulons demander à tout le monde, c'est un engagement au début, surtout aux couples, au début de l'année, un engagement ferme pour notre Dieu. Nous allons à genoux devant notre Dieu. Josué avait parlé au peuple d'Israël, il leur a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons prendre l'engagement de servir l'Éternel, être honnête avec nous-mêmes, cette fois-ci dans la vérité, dans l'honnêteté. Et voici la réponse. Et quand Josué a fini de parler, ils ont répondu à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Voilà cet engagement que les couples doivent prendre. Et que souvent, même aux couples au début du mariage, et c'est ça que l'engagement qu'ils doivent prendre. Quand nous regardons les couples, les gens, aujourd'hui, on parle plus de tous les autres conflits qui conduisent au divorce. Mais moi, je trouve que déjà, dès le début, souvent, il n'y a pas cet engagement. J'avais vu un couple, pour donner un exemple, c'est un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Le jour du mariage, ils ont fait une petite cérémonie où ils ont signé une feuille vide pour l'offrir au Seigneur, pour que le Seigneur écrive leur histoire sur cette page, en disant, comme ils avaient répondu à Josué, Seigneur, où tu voudras, où tu nous enverras, nous irons. Parce que quand les attentes tombent à plat, les gens ne sont même pas capables de penser que Dieu peut les aider. Alors,
Et moi, je pense qu'au début, c'est cet engagement-là qui doit être là. Aller à genoux. C'est même un engagement quotidien. Quotidiennement, aller à genoux devant notre Dieu et dire que tout ce que tu nous demanderas, parce que nous ne savons pas ce qui peut arriver dans le mariage. Quand maman et moi avons béni beaucoup de mariages, quand je les regarde dire pour le meilleur et pour le pire, je peux voir clairement que pour le pire n'est pas là. Tous, je peux voir, je suis sûr, tous ils disent pour le meilleur, pour le meilleur. Ce n'est pas qu'on souhaite le pire, mais ce que j'essaie de dire que le pire viendra sous plusieurs formes. Nous qui sommes chrétiens, même dans notre vie individuelle chrétienne, nous savons que les épreuves vont venir et toutes les attentes vont tomber à plat. Alors, pour cela, allons à genoux pour offrir au Seigneur cette année notre couple et lui demander, Seigneur, ce qui viendra, en tout cas, comme lui dit, il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Lui saura prendre même les épreuves, même le rejet bien-aimé de Jésus par les Juifs faisait partie du plan et du programme de Dieu. Les épreuves qui peuvent venir font partie du programme de Dieu, ou plutôt il peut les utiliser pour notre bien. Ne pensons pas que seulement Dieu a besoin des couples, des bons couples. Tout va bien. Même quand il y a eu des épreuves ou des difficultés, Dieu peut les utiliser pour sa gloire et affermir votre couple et servir de témoignage autour et transformer le monde autour de vous. Donc voilà un peu ce que nous allons faire. Vraiment jeûner et prier. Demander à Dieu au début, à genoux, un engagement solide, surtout pour les couples, dire que Seigneur, nous voici, mon cœur est ouvert, parle, je suis là, conduis-nous, là où tu nous conduiras, nous irons. Et être vraiment disponible à ce qui viendra dans le Seigneur, afin que les mariages réussissent et que tous les couples soient des instruments puissants entre les mains du Seigneur, car il en a besoin. Amen. Amen. Ah oui, maman. En tout cas, je crois que l'heure est à la fin, notre temps sur l'émission est à la fin. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui, mais suivez-nous prochainement. La semaine prochaine, il y aura une autre émission encore. Que notre Dieu vous garde, que notre Dieu vous aide à prendre la décision de commencer le jeûne avec nous, que notre Dieu fortifie votre foi, qu'il fortifie votre santé, qu'il marche désormais avec vous et qu'il nous soutienne nous tous, parce que nous sommes tous des chrétiens, que Dieu nous soutienne tous, qu'il nous prête main forte cette année 2020, que toutes les portes qui étaient fermées s'ouvrent, que toutes celles que l'ennemi avait ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Amen. Et que le sang de Jésus, comme papa vient de dire, cette fois-ci, demandons à Dieu que nous soyons enracinés en lui. Nous avons trop vivoté, nous avons trop parlé que nous sommes chrétiens, mais au fait, on n'est pas des chrétiens en profondeur. Cette année, demandons à Dieu de nous affermir, de mettre des racines en Christ. Et que Dieu vraiment se révèle à nous et nous verrons que tout ce que nous appelions problème n'était pas au fait des problèmes, c'était des trucs que nous-mêmes auxquels nous-mêmes nous sommes adonnés, ou bien auxquels nous avons ouvert des portes nous-mêmes par notre comportement, par notre façon de voir, de marcher, de parler. Alors cette année, nous refusons tout ce que l'ennemi avait fait ou avait dit l'année passée ou les années antérieures. Nous refusons cela. Prenons l'engagement ensemble et disons non. Que Dieu maintenant passe au devant de nous. Que Dieu vous bénisse tous. Nous vous aimons au nom de Jésus. Ce sera un temps pour Amen. nous de proclamer la parole de Amen. Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu dit de nous. Nous allons vraiment nous confier en lui de tout notre cœur. Comme il a dit, mon fils, confie-toi de tout ton cœur. Garde mes commandements, garde mes enseignements, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi une raison saine aux yeux des hommes et aux yeux de Dieu. Ce sera de la vigueur pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Donc voilà ce que nous allons faire. Que Dieu cette année nous aide à marcher et vraiment de gloire en gloire, de victoire en victoire, qu'il fasse grâce à chacun de nous, qu'il nous affermisse, que nous soyons enracinés, fondés dans son amour
et que l'ennemi soit complètement, dégage de notre route. Amen. Cette année. Et l'ennemi a tellement tourmenté les enfants de Dieu, mais les ténèbres ne régnent pas toujours. Il est notre Dieu digne de gloire, il rend toutes choses possibles, que toute la gloire lui revienne. Encore une fois, bonne année, bonne année, bonne année à tout le monde. Cette année, que Dieu soit toujours avec vous et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous n'allons pas clôturer sans saluer toutes les églises, la colonne et l'appui de la vérité. Ceux de Dallas, nous vous aimons tous. Ceux de Ouagadougou, nous vous aimons tous. Ceux de Yamoussoukro, nous vous aimons tous. Nous saluons tout le monde à Kinshasa. Je n'oublie pas le pasteur Jean Sosémé, maman Nicole, tous les enfants et tous ceux qui nous ont soutenus dans la prière. Ma belle famille, je vous salue tous, je vous aime bien. Ma famille, que Dieu permisse que je vous revoie encore, que Dieu vous soutienne. Tous nos amis, tous les enfants que j'ai retrouvés à Kinshasa, que Dieu vous bénisse abondamment et que notre Dieu continue avec nous. Amen. J'ai cru, les oppositions se sont multipliées.